Dans son dernier ouvrage Domunzarlor, Clovis, notre guide pays, lève le voile sur sa vie, son enfance, son parcours, sa famille, en racontant des anecdotes de vie d'une quarantaine de gramounes, de son quartier de Stella, Grand Fond, mais aussi de Mafaté, un cirque qu'il a bien connu, puisque c'est à Grand Place que Clovis est allé quérir l'amour de sa vie. Des arlors donc du quotidien de la culture créole, dont notre réputé guide se devait de mettre en l'air. Devoir de mémoire oblige. C'est souvent comme ça, hein. Tu écris sur les gens, tu ne sais pas la finalité de la chose. Et puis, à un moment donné, il y a toujours un petit fait qui se passe un peu dans ta vie. Le décès de mon papa en 2008 a un peu accéléré les choses. Donc, je me suis dit, et puis après, hop, il y a ce qu'on appelle l'alignement des étoiles, hein. Donc, peut-être le fait que je suis né à Stella Matituna, donc cette étoile-là qui m'a guidé. Donc j'ai trouvé l'équipe parfaite pour m'accompagner dans mon projet. Les 7 premières années de ma vie, c'est grand-mère Joséphine qui me le donne. Maintenant, ma soeur, même s'il est en illustré, ma tante Mariette de Stella, tout ça. Voilà. Ma marraine, bien sûr, elle est encore vivante, hein, elle est encore là, marraine Joséphine. Et un petit bonjour pour mon marraine Joséphine. Clovis a aujourd'hui 58 ans. C'est l'un des premiers enfants à l'époque de milieu modeste du quartier de Stella à avoir décroché un baccalauréat, un BTS, devenu chasseur alpin, ensuite en Haute-Savoie, avant de revenir construire sa vie et sa longue carrière au sein de l'Office de tourisme. Notre Saint-Leusien a toujours su s'enrichir des encyclopédies vivantes que constituent nos aînés, qui n'ont pas hésité, comme Christine, à se confier plus qu'à l'accoutumée. À 8 ans, Christine reçut pour sa première communion une paire de chaussures. Elles avaient été fabriquées par un cordonnier avec une toile de basin blanc, découpée par sa grand-mère dans le pantalon de son fils René. Un Noalé est ni vu ni connu, sauf que le pantalon était sacrément raccourci. Il coupe de l'eau. Des chaussures, quel bonheur! Fini d'aller à l'école pieds nus, fini les pagodes. Voilà, donc du coup, voilà, on a ces passages comme ça. Mais Christine dut quitter l'école en CM2 pour s'occuper de sa petite sœur. Sa maman était enceinte de la petite dernière. Au défait de Zéphine, sa maman, elle continua à s'occuper de ses sœurs, dont l'aînée était elle aussi frappée de surdité. Les plus faciles confient des fois des secrets de famille, s'ils m'appellent ça secret, hein, peut-être avec quelqu'un à l'extérieur, mais qu'on fait quand même confiance. Il y a vu à moins jeune, il connaît mon caractère, mais il croit que quand, à un moment donné, où arrive dans une certaine intimité, ou mettre de monde à l'aise, ma tante Mariette, c'est ça. Peut-être à force d'observer à elle, quand ma tante Mariette, c'était amène à moi à tous les décès, les morts du quartier. Ses enfants ne devaient pas accompagner à elle. Donc c'est moi qui accompagne à elle, moi qui accompagne ma tante dans tous les décès du quartier. Ma tante Mariette était pas. Donc elle avait cette compassion-là pour le monde. Moi, je pense que l'amour de monde, c'est elle, la dame, c'est l'amour de monde. Un vrai travail d'archives, de la mémoire, de passion créole et de reconnaissance que Clovis adresse particulièrement aux Saint-Leusiens et aux Saint-Leusiennes, qui perpétuent avec brio nos valeurs dans cet ouvrage hors du commun. Une belle idée de cadeau à partager pour les fêtes de fin d'année. On avait le dernier cas courant de Saint-Le-Centre, non, pas ça, non.